Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice. L'objectif, c'est de travailler le terminaison. Donc, on va travailler les terminaisons E, E accentué, donc E, ER, E, ou E accentué et E sans accent. Et pourquoi? E sans accent, c'est surtout quand on utilise le présent. E accentué, c'est surtout la marque du participe passé. ER, c'est la marque de l'infinitif. Ou E accentué plus E, c'est la marque du participe passé au féminin. Bien évidemment, ça dépend du contexte. Et je laissais des voyelles E ici dans les textes parce que sinon, il fallait remplir toutes les phrases. Je vous rappelle que la voyelle E, c'est celle la plus utilisée en français. Ici, on a « Elle a bien mérité sa récompense ». Elle a bien mérité sa récompense. On doit compléter avec E, E accentué, ER, E accentué E. Lequel je dois choisir? Super. Ici, il y a une faute qui normalement on le fait, c'est de penser qu'une fois qu'il y a elle, on doit ajouter la marque du féminin. Sauf qu'il s'agit du passé composé. Et au passé composé, on fait l'accord au féminin quand il y a l'auxiliaire avoir seulement si le complément d'objet direct est déplacé et vient avant le verbe ou avant un subordonné de la phrase. Ici, ce n'est pas le cas, donc on a le passé composé car on a l'auxiliaire avoir, mais on n'a pas besoin d'ajouter la marque du féminin, même si on a les sujets elle. Donc, elle a bien mérité, on ajoute seulement le E accentué. Est-ce que l'accent ici, il est obligatoire? Oui, parce qu'il mérite est différent de mériter. Donc, il y a une différence par rapport à la prononciation et surtout par rapport au temps verbal utilisé et le sens. On passe du présent au passé. Ensuite, on a « Il faut préparer le dîner avant 20h ». Il faut préparer le dîner avant 20h. Comment est-ce que je complète ici? Il faut préparer le dîner avant 20h. E, E accentué, ER ou E accentué E. Super. Ici, c'est important de remarquer que, tout d'abord, on a le verbe falloir. Le verbe falloir, il faut, c'est un verbe semi-auxiliaire. C'est-à-dire qu'après lui, on a toujours un verbe à l'infinitif. Pour avoir un verbe à l'infinitif, s'il s'agit d'un verbe du premier groupe, on a ER. D'accord? Ensuite, on a le dîner. Le dîner, ici, il s'agit d'un nom. Ce n'est plus le verbe. Pourquoi? On a dîner, par exemple, je dîne. Mais ici, dîner, on a un article défini. Ce qu'on appelle également de déterminant. Donc, le dîner ici, c'est le repas. Donc, on ajoute ER à la fin. Dans les deux cas, l'infinitif. Donc, il faut préparer un verbe, le dîner, un nom, avant 20h. Ensuite, on a Marie est très fatiguée ce soir. Marie est très fatiguée ce soir. E, E accentué, ER ou E accentué E. Lequel choisir? Ici, c'est important de remarquer qu'on parle de Marie. Marie, c'est un prénom féminin. On parle d'elle. Et on a le verbe avoir. Ici, on parle donc d'une caractéristique qu'on attribue à Marie. Donc ici, on a un adjectif. L'adjectif, il fait l'accord avec les sujets. Les sujets est Marie. Donc, on ajoute elle est très fatiguée et on ajoute la marque du féminin. E accentué plus la marque du féminin. Donc, Marie est très fatiguée ce soir. Ensuite, on a je commence à préparer le déjeuner. Je commence à préparer le déjeuner. Comment est-ce qu'on doit compléter cette phrase? E, E accentué, ER, E accentué, E. Tout d'abord, on voit qu'on a je commence. On a le verbe directement, donc on a le verbe conjugué à la première personne du présent de l'indicatif. Donc ici, on ne dit pas commencer,
on a commence. Et on a une règle. Après le pronom personnel sujet, jamais j'aurai un verbe à l'infinitif avec ER, IR, RE, moins encore un participe passé, c'est-à-dire les E accentués. C'est pour ça qu'ici, je sais que je dois dire « je commence ». Ensuite, on a la préposition « à ». Donc, je commence à faire quelque chose. Je commence à préparer. Une règle très importante, après une préposition, on a toujours un verbe à l'infinitif. Si j'ai un verbe à l'infinitif, je vais ajouter ER. Ici, le déjeuner, tel que la phrase 2, on a un article défini car je parle d'un repas. C'est un nom, ce n'est plus un verbe. Donc, le déjeuner. Donc, le repas, quel repas que je vais préparer? Le déjeuner. Donc, je commence à préparer le déjeuner. D'accord? Oui, il existe le verbe dîner. Oui, il existe le verbe déjeuner. Mais ça dépend du contexte. Ici, quand ils viennent après un article ou après un déterminant, c'est qu'on appelle également, par exemple, le dîner, mon dîner, ses dîners. Donc, il s'agit d'un nom et là, on l'a à l'infinitif. Ensuite, on a la salle est bien rangée. La salle est bien rangée. E, ER, E accentué, E accentué, E. Donc, la salle est bien rangée. Quelle option là je dois choisir? Super, super. Donc, on parle de la salle. La salle, c'est le sujet de ma phrase. Je parle d'elle. Elle quoi? La salle. La salle, donc, c'est un sujet au féminin. Ensuite, j'ai le verbe être. Donc, je parle d'une caractéristique attribuée à ma salle. La salle est bien quoi? Donc, s'il s'agit d'un nom féminin, j'ai besoin ici d'un adjectif au féminin. Donc, elle est bien rangée. Tout d'abord, accentué, ce n'est pas range, c'est rangé. Et ensuite, la marque du féminin. D'accord? Donc, elle est bien rangée. D'accord? Ensuite, on a tu peux m'aider à porter ces sacs? Tu peux m'aider à porter ces sacs? Donc, comment est-ce que je dois compléter cette phrase? Super, excellent. Ici, tout d'abord, on a le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir est un verbe semi-auxiliaire. C'est-à-dire qu'après lui, on a un verbe à l'infinitif. Donc, tu peux m'aider. Donc, ici, on a un complément d'objet. Tu peux aider à qui? À moi. Donc, les compléments d'objet indirect qui précèdent un verbe à l'infinitif. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai un verbe semi-auxiliaire. Si j'ai un verbe à l'infinitif, aider, ER. Ensuite, on a la préposition à, la même règle qu'on a vue ici dans la phrase 4. Après une préposition, verbe à l'infinitif. Donc, tu peux m'aider à porter ces sacs? Super. Donc là, ER, ER. Ensuite, on a cette robe est vraiment jolie. Cette robe est vraiment jolie. Donc, jolie. Comment est-ce que je dois compléter? Est-ce qu'il faut ajouter quelque chose ou pas? Donc, E accentué, ER ou E accentué, E. Super. Bon, joli. S'il y a le E à la fin ou pas, la prononciation au masculin et au féminin est identique par rapport à la prononciation. Sauf qu'ici, j'ai des indices. Je dis cette robe. Robe, c'est un vêtement. Donc, cette, c'est un adjectif démonstratif, aussi un déterminant, parce qu'il aide à déterminer si le mot il est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, et au féminin. Si ici il y a au féminin, ensuite on a le verbe être. On a bien appris qu'il faut faire l'accord selon le sujet. Si ici mon sujet c'est cette robe, donc l'accord au féminin, j'ajoute le E à la fin. Je vous rappelle que quand on a les E, il n'y a pas d'accent, donc il est muet à la fin du mot. Donc, il n'est pas prononcé. Cette robe est vraiment jolie. Si je parlais par exemple d'un pantalon, ce pantalon est vraiment joli, donc là,
sujet masculin, il n'y a pas besoin d'ajouter la marque du féminin. Ensuite, on a « Il oublie toujours de fermer la porte ». Il oublie toujours de fermer la porte. Donc, comment est-ce que je dois compléter cette phrase? Il oublie toujours de fermer la porte. Super. La première chose, il oublie, on a un verbe. Vous avez remarqué la prononciation, il oublie, et pas il oubliait. Donc, il y a déjà un premier indice. Donc, il oublie, on a le verbe conjugué au présent de l'indicatif. Et au présent de l'indicatif, on ajoute donc le « e » à la fin de « je » et « il », « elle », « on ». Il oublie, troisième personne du singulier. Il oublie toujours de fermer la porte. On a une préposition. De est une préposition. Après une préposition, verbe à l'infinitif. Donc, ER. Il oublie toujours de fermer la porte. Ensuite, on a « Il a décidé de partir plus tôt ». Il a décidé de partir plus tôt. Donc, il a décidé, on a déjà un indice. On a un verbe auxiliaire. On a l'auxiliaire avoir conjugué à la troisième personne du singulier. Et ensuite, on a un deuxième verbe. Si on a l'auxiliaire plus un verbe, on a le participe passé. C'est-à-dire que les deux ensemble forment le passé composé. Donc, il a décidé, j'élimine déjà la marque du féminin et également les E sans accent, on a seulement ER ou E accentué. Comme il s'agit du passé composé, il a décidé. Donc, surtout, n'oubliez pas, ici, l'accent, il est obligatoire parce qu'il marque vraiment pas seulement la prononciation, donc par rapport à la phonétique, mais également les tons verbal. Ici, il s'agit de participe passé et ensemble, le passé composé. Ensuite, on a « Elle a acheté une baguette ». Elle a acheté une baguette. Donc ici, attention à la prononciation, acheter et pas achète. Donc, comme il ne s'agit pas de achète au présent, on peut éliminer l'option E sans accent. Sans accent, pardon. On a déjà un verbe ici, l'auxiliaire avoir. Donc, on ne peut pas avoir le verbe à l'infinitif. Un semi-auxiliaire, il demande un verbe à l'infinitif. L'auxiliaire, il demande un participe. Donc, on a besoin du participe, mais E accentué ou E accentué plus E. Et ici aussi, c'est une faute assez grave. Pourquoi? Normalement, on voit elle, c'est le même cas de la première phrase. Donc, on pense, ah, c'est le féminin, je dois faire l'accord. Sauf qu'on fait toujours l'accord avec l'auxiliaire être, pas avec avoir. Avoir, il y a seulement une exception. Quand le complément d'objet direct est déplacé avant le verbe ou avant une subordonnée. Mais ici, ce n'est pas le cas. Donc ici, par exemple, on a « Elle a acheté », le complément, il est là, une baguette. Donc, elle a acheté seulement le participe passé. Il n'y a pas besoin de la marque du féminin. Si je vous dis « Elle l'a acheté », donc si je reformule cette phrase, « Elle l'a acheté quoi ? Une baguette. Donc là, si j'ajoute le complément d'objet direct ici, donc là, oui, j'ajoute la marque du féminin. Mais pour l'instant, mon complément, il n'a pas été déplacé. D'accord? Si jamais, au moment du partage sur YouTube, je vous laisse dans la description un e-book sur le passé composé. Il est excellent. Oui, c'est un e-book payant. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné pas mal de travail à le préparer. Je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Mais il est excellent. Pourquoi? Parce qu'il y a toutes les règles, tous les participes passés et toutes les exceptions. Et surtout, énormément d'exercices. Donc, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Ça coûte à peu près 5 €, mais ça vaut vraiment. C'est un excellent investissement. Bien, on continue. Ah, le nom, il est très simple. Le passé composé. Le nom, il est vraiment évident selon à ce que je travaille dedans. Ensuite, on a ce gâteau est facile à préparer. Ce gâteau est facile à préparer. Ici, c'est simple parce qu'on connaît déjà la règle. Quelle est la règle? On a une préposition. Donc, je n'ai même pas besoin de regarder le reste de la phrase. Donc, ce gâteau est facile à préparer. Après une préposition, verbe à l'infinitif. Donc, ce gâteau est facile à préparer. Ensuite, on a « Il a cassé son téléphone hier ».
Il a cassé son téléphone hier. Donc ici, on a l'auxiliaire, on connaît la règle. Mon complément, il est à sa place. Et mon sujet, c'est il. Donc, un sujet au masculin. Si j'ai l'auxiliaire avoir, on a par conséquent un participe passé et ensemble le passé composé. Donc, il faut juste ajouter et oui, accentué. Il s'agit du passé composé. Il a cassé son téléphone hier. Ensuite, on a elle est tombée dans les escaliers. Elle est tombée dans les escaliers. Ici, c'est important de remarquer car on a le verbe tomber. Le verbe tomber est un verbe assez spécial. Pourquoi? Vous voyez qu'ici, j'ai un auxiliaire être. Sauf que le verbe tomber est un verbe qu'on peut faire l'accord avec être et on peut faire l'accord avec avoir. Si après le verbe, j'ai un complément d'objet direct, donc être. Si après, avoir. Si après, je n'ai pas ces compléments-là, donc il faut toujours regarder le complément. Sauf qu'ici, j'ai déjà l'auxiliaire et ce n'est pas le cas. Donc, il faut penser, c'est qu'on va ajouter ici. Quel est le sujet de la phrase? Elle. Donc, qui est en train d'exécuter cette action? Elle. Elle, pronom féminin, accord au féminin. Elle est tombée où? Dans les escaliers. Donc ici, ma phrase, mon complément est à sa place. Je n'ai pas besoin de regarder ça. Donc, elle est tombée ici. Le participe au féminin. Elle est tombée. Ensuite, on a, tu dois penser à envoyer semelle. Tu dois penser à envoyer semelle. Donc ici, c'est qu'on a, tout d'abord, tu dois du verbe devoir au présent. Lui, c'est un verbe semi-auxiliaire. C'est-à-dire qu'après lui, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Et ensuite, on a une préposition. Donc, la préposition à. Verbe semi-auxiliaire plus verbe à l'infinitif. Préposition plus verbe à l'infinitif. Donc, tu dois penser à envoyer semelle. Excellent. Cette question est compliquée. Cette question est compliquée. Dans cette phrase, cette question est compliquée. Qui est le sujet de la phrase? Eh bien, cette question, donc la question, elle est compliquée. S'il s'agit d'un sujet féminin, ici, j'ai le verbe être, je dois faire l'accord selon les sujets. Les sujets féminins singuliers, donc compliqué. Ici, c'est un adjectif, donc elle est compliquée avec la marque du féminin. Attention parce qu'il complique, la prononciation, elle est déjà différente, car il n'y a pas d'accent. Compliqué, donc il y a l'accent, et on ajoute la marque du féminin. Et pourquoi ici? Ça, c'est important aussi parce que quand on travaille avec le passé composé, donc on sait qu'il est formé, il est composé d'un auxiliaire plus un participe passé. Mais après, on découvre qu'on peut utiliser un participe passé en tant qu'adjectif. C'est le cas ici. Je pourrais remplacer compliqué par un autre adjectif. Est compliqué, est simple, est difficile, est facile. Donc, vous voyez que je peux remplacer par un autre adjectif. D'accord? Ensuite, on a elle est restée à la maison. Elle est restée à la maison. Lequel utiliser? Donc, elle est restée à la maison. Super. Donc, elle, mon sujet, est le verbe être. Mais ici, on a l'auxiliaire être. Donc, quelle est la règle? Si l'auxiliaire être, je fais l'accord avec les sujets. Et bien évidemment, je regarde mon complément, mais ici, j'ai un complément d'objet indirect, donc ce n'est pas important. Donc, elle est restée, j'ajoute les E accentués, et ensuite, la marque du féminin. Attention pour ne pas mélanger. Un verbe semi-auxiliaire, j'ai besoin d'un verbe à l'infinitif. Quels sont les verbes semi-auxiliaires? Ici, on a le verbe pouvoir, le verbe falloir, le verbe devoir. On peut avoir le verbe aimer, le verbe faire, le verbe savoir, le verbe vouloir. Ce sont des verbes semi-auxiliaires, ça dépend du contexte. Mais si j'ai un verbe auxiliaire, être ou avoir, après, j'aurai avoir plus quantité ou alors participe passé, être plus une caractéristique, une information sur mon sujet ou alors le participe passé. D'accord? Ensuite, on a nous allons travailler ensemble.
nous allons travailler ensemble. Nous allons travailler ensemble. Ici, aller, il a la fonction d'un verbe semi-auxiliaire. Mais je vous explique le pourquoi. Aller, c'est un verbe très utilisé, un de plus utilisé en français, mais aller tout seul, au présent, quand il est accompagné d'un verbe à l'infinitif, on a ce qu'on appelle des futurs proches. Donc ici, on a le futur proche. Pourquoi? J'ai le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif, plus un verbe à l'infinitif. Donc nous allons travailler ensemble. Une action proche, future, mais proche. Donc nous allons travailler ensemble. Par exemple, à partir de maintenant, à partir de demain, à partir du mois prochain. Donc nous allons travailler ensemble. Ensuite, on a l'histoire est bien racontée. L'histoire est bien racontée. La première chose, on a déjà remarqué qu'on a le verbe être. Qui est le sujet de ma phrase? L'histoire. Quand je parle d'une histoire, une histoire, donc même si j'ai le L apostrophe ici, je sais que le mot histoire est un mot féminin. Donc elle est bien racontée, ce n'est pas raconte. Donc je peux éliminer le E sans accent parce que ce n'est pas raconte, la prononciation elle est différente. Donc elle est bien racontée, je ne peux pas utiliser un verbe à l'infinitif, donc j'ai besoin d'un accent. Mon sujet, l'histoire, féminin, j'ajoute la marque du féminin également. Ensuite, comme pour ceux qui sont arrivés après, n'oubliez pas, donc, dans la description de la vidéo, au moment du partage sur YouTube, je vous laisserai le lien pour le livre Le passé composé. Il y a toutes les règles, les exceptions, tous les participes passés, la formation des participes passés et, bien évidemment, énormément d'exercices. Ça coûte à peu près 5 €, mais ça vaut vraiment la peine. Donc on a, ils ont continué malgré la pluie. Ils ont continué malgré la pluie. Donc ici, qu'est-ce qu'on identifie tout de suite? On a l'auxiliaire avoir. Si on a le verbe auxiliaire avoir conjugué au présent, après on a le participe passé. Donc, il n'y a pas besoin d'accord. Pourquoi? Parce que mon complément, il est là, malgré la pluie. Donc, et surtout, ici on a il. Donc, avec avoir, pas d'accord, sauf si on a le déplacement du complément et ça dépend de la situation. Donc, ils ont continué. N'oublie surtout pas l'accent parce qu'il continue est différent de continuer. Et là, donc, on a le participe passé qui ensemble le passé composé. Et finalement, on a elle a terminé son exposé. Elle a terminé son exposé. Ici, dans cette phrase, oui, on a elle, sauf qu'on a l'auxiliaire avoir. Mon complément, on a son exposé, et au-delà de ça, mon complément est à sa place. Et en plus, il s'agit d'un complément au masculin, son exposé. Donc, ici, mais ici, exposé est un mot féminin, ils ont mis son parce qu'ils ont fait la liaison. Exposé, il n'y a pas la marque du féminin. Donc, on n'a pas besoin de penser à ça. On va regarder ici. Avec avoir, pas d'accord. Donc, elle a terminé. Et oui, il a manqué un N là. C'est grave, mais on l'ajoute. On a bien compris. Donc, elle a terminé son exposé. Ce qui est important par rapport à cet exercice, remarquez la prononciation, la différence entre E, I, E, surtout à la fin, parce qu'on dit par exemple joli, oublie, commence, différent de commencer, fermer, oublier. Donc, il y a cette différence. Par rapport au fait qu'après une préposition, on a besoin d'un verbe à l'infinitif. Si on a seulement un verbe conjugué, normalement, il est conjugué au présent de l'indicatif, sauf indice ou une consigne qui nous dit qu'il s'agit d'un autre temps verbal. Si on a un verbe semi-auxiliaire, comme pouvoir, falloir ou devoir, après, on a un verbe à l'infinitif. Après la préposition à, de, sur ou n'importe quelle préposition verbale infinitif. Si j'ai le verbe être, je fais l'accord avec les sujets, mais bien évidemment, vous allez analyser les contextes, car ici, le participe passé, il est à la fonction d'adjectif, c'est-à-dire que je peux remplacer par un autre adjectif.
Et, pensez toujours, avec avoir, l'accord au féminin, il existe, oui, mais il est très rare. Seulement quand je déplace mon complément d'objet direct féminin avant le verbe ou avant une subordonnée. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas besoin. D'accord? Voilà. Et au moment de partage sur YouTube, je vous laisse également dans la description de la vidéo le livre qui s'appelle Le passé composé, où il y a toutes les explications, toutes les terminaisons du parti passé, comment est-ce qu'ils sont formés, quelles sont les exceptions, quand est-ce qu'on utilise être ou avoir, quels sont les verbes qu'on doit utiliser soit être, soit avoir, parce qu'il y a les deux possibilités, quelles sont les exceptions que je dois faire l'accord avec avoir, et quelles sont les exceptions que je ne fais pas l'accord avec être. Oui, ça existe également. Très rare, mais ça existe. OK?